Vertigo, la musique. Aujourd'hui, vous venez nous parler de friture. Mais de quel genre de friture s'agit-il ? Bien précisément de friture vocale ou vocal fry en anglais, un terme qui désigne une manière de placer sa voix permettant de parler ou de chanter bien sûr très bas. Comme ça. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? D'abord parce que l'autre jour, je suis tombé sur une pub sur YouTube qui en contenait des milliers de ces vocal fry. C'était effrayant. On aurait dit Kourtney Kardashian. Voici quelques extraits. A lot of for writing papers. Are the best for improving your writing. Là, vous avez entendu, hein ? C'est affreux. Bon, si j'aborde ce sujet, c'est surtout parce qu'on retrouve en ce moment cette technique de friture vocale sur les 3 premières marches du podium du principal hit parade américain, le Hot 100, et en plus par la même artiste, Ariana Grande. Ariana Grande que l'on connaît bien d'ailleurs. C'est cette chanteuse qui a fait notamment une reprise de la Mélodie du Bonheur. Exactement, précisément une reprise de My Favorite Things, cette jolie valse chantée en 1965 par Julie Andrews. Dans l'histoire originale, c'est Maria, la gouvernante, qui explique aux enfants quelques-unes de ses joies quotidiennes. Une pluie de pétales de roses ou les moustaches d'un chaton. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Alors comme Ariana Grande a d'autres joies que Julie Andrews, par exemple acheter tout ce qu'elle veut avec ses copines grâce à sa Black Card, eh bien elle a changé les paroles, évidemment. Elle a aussi changé le titre, ça s'appelle Seven Rings. Et puis pour le reste, c'est la même musique, la même mélodie. Tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Bon, musicalement, il y a quand même une différence à noter entre les deux versions. Et c'est là que je vais en venir avec ma chronique. Ariana Grande fait des vocal fry. Ouais, on y vient. Où sont-ils ces vocal fry ? Ils sont là, je les fais en ce moment. Particulièrement dans le pont de Seven Rings. Écoutez bien. On en trouve aussi dans son... C'est marqué, il y a la voix qui baisse comme ça. On en trouve aussi dans son nouveau single qui est numéro 2 dans le top 100, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored. Très belle parole. C'est au début de chaque phrase. Plus ou moins fort selon la phrase, c'est comme ça. Il y en a aussi, plus léger, mais une fois sur deux, dans son précédent hit, encore numéro 3 au top 100 aujourd'hui, Thank You For Next. Voilà. Bref, Ariana Grande use, vous l'avez entendu, sans gêne du vocal fry, un effet qu'on a l'habitude d'associer au langage des banlieues aux États-Unis, des craquements de voix qu'on associe également à Britney Spears, bien sûr, incontestable championne du monde en 1998. Bon, voilà, on a bien entendu le bruit que ça fait, le vocal fry. Qu'est-ce qui se passe au niveau des cordes vocales ? Alors j'ai posé cette question à Robin, on dirait une perceuse, à Robin de Haas, qui est professeur de chant à l'EMU, section musique actuelle et consultant vocal. Voilà ce qu'il m'a expliqué. Alors le vocal fry, c'est émettre avec la voix une vibration beaucoup plus basse que le mode d'émission normal. Et donc c'est une vibration qui est beaucoup plus lente. Donc les cordes vocales sont fermées. Parfois on ferme aussi en dessus ce qui s'appelle les fausses cordes vocales. Et ça crée une oscillation qui est très très lente et qui du coup s'apparente plus à un bruit qu'à vraiment une note pour l'oreille de qui l'entend. I don't know. Throw up more. Files really becoming an issue for me. J'ai entendu certains chanteurs qui sont capables de chanter quand même des notes avec cette technique, de tenir des notes, c'est possible ? Oui, tout à fait. En fait, ces notes, on peut apprendre à les faire et puis ça va permettre d'étirer le registre vers le bas. Donc on a des chanteurs qui vont employer en fait leur voix en descendant dans cette technique-là. Walk, walk that lonesome road. Walk that lonesome. Incroyable. C'est beau. Ce qu'on entend beaucoup dans la pop, c'est des débuts de son sur du fry qui après deviennent autre chose. Ou des fins de phrases aussi, il me semble que... Exactement, tout à fait. Mais, à part dans la pop, mais qui c'est qui utilise ça ? Parce que c'est pas nouveau, j'imagine. On a historiquement plusieurs apparitions.
C'est quelque chose qu'on va voir dans certaines traditions de yogi, aussi dans les méditations, dans les techniques de méditation et de trance. On va voir apparaître en fait ça, mais on est en tout cas plusieurs millénaires, je pense. Donc c'est très ancien comme usage et c'est quelque chose qui a toujours existé, je pense, chez l'être humain. Est-ce que c'est mauvais pour la voix? Est-ce qu'on peut s'irriter la voix, se la blesser? Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que lorsqu'on fait le fry, les cordes vocales sont assez contractées, elles sont assez fixes, puisque l'oscillation qui les parcourt est beaucoup plus lente que normale. Et du coup, il semblerait que si quelqu'un fait beaucoup ça, alors on peut avoir apparaître une certaine rigidité dans le tissu des cordes vocales qui du coup va perdre en élasticité, et qui dit perte d'élasticité des cordes dit perte de souplesse dans l'aigu, ce qui est quand même ce qu'on aime bien avoir chez un chanteur, ces grandes envolées ou comme ça, et du coup on pourrait les perdre en partie apparemment. Donc on pourra rassurer Robin de Haas, Ariana Grande a encore assez d'élasticité pour voltiger dans les hauteurs avec sa voix, mais pas forcément avec ses paroles. C'est déjà fini. Ouais, c'est comme fini, ça. Ouais. En fait, le but, c'est quoi? C'est de paraître sexy et sensuel. Oui, de parler plus bas, peut-être d'avoir la voix plus grave, ça donne peut-être du caractère. Grand merci, cher Pierre Do. These are a few